Nous passons au 40K GTTG Caffeine Game, tournoi de 35 joueurs en 5 rounds, donc aux US. Alors, le showdown, nous avons un Craft World contre un Dark Angel. La mission jouée, c'est Tear Down Their Icon, donc c'est les bombes. Nous avons la liste Craft World avec une liste Hail of Doom. En no slot, nous retrouvons une unité de 2 Warlocks avec Quick and Restrain, une deuxième unité en no slot avec un Warlock Skyrunner avec Protect Jinx, et il a le trait de seigneur de guerre Mark of the Incomparable Hunter et Kurnus Bow. Ensuite en QG, donc vu que c'est un bataillon, nous avons Baharot. Ensuite on a 2 farcirs, un farcir à pied avec Guide et Will of Azurian, et le deuxième farcir est Skyrunner avec Doom et Executioner. En troupe, nous avons 3 unités de Ranger avec aucun stuff additionnel. En élite, nous retrouvons 2 unités de D-Dire Avenger et une unité de 6. Ensuite, on a 2 unités de Howling Banshee, dont une avec Mirror Sword et Piercing Strike. Ensuite, on a une unité de Scorpion avec Beating Blade et Crushing Blow. En attaque rapide, nous avons une unité de 3 Shining Spear avec le Earth Strike sur l'Exarch. En Windrider, nous avons une unité de 6 Windrider en canon shuriken. En soutien, nous avons 2 Falcon avec canon shuriken. Alors, il y en a un qui est en double canon shuriken et Vectored Engine. L'autre a un canon shuriken catapulte jumelé et Vectored Engine. Du côté Dark Angel, alors, on a une patrouille avec en QG Ezekiel. En troupe, nous avons une unité d'infiltrator sans Helix. Après, on va avoir un détachement Vanguard avec de la Deathwing. Donc en QG, on retrouve Azrael, l'interrogateur chat plein, avec Litany of Face, Canticle of Hate, le Master of Sanctity, et le Wise Orator, donc pour passer les litanies sur du 2+, au lieu de 3+. En élite, nous avons le Deathwing ancien avec le Penant of Remembrance et le Rite of War. Il est équipé d'un bouclier tempête et d'un marteau tonnerre. Ensuite, on a une unité de 10 Deathwing Knight avec les Mass of Absolution et leur Storm Shield. Et sur le Night Master, nous avons le Fly of the Unforgiven, le Master Crafted Weapon, le bouclier tempête. Ensuite, on retrouve une unité de Terminator Deathwing. Alors là, je vais compter. On a 1, 2, 3... on en a 10, donc encore 10 Terminators. Donc le sergent a marteau tonnerre, bouclier tempête. Alors on a 2 Terminators avec lance-missile cyclone et des Shenfist pour le coup. Ensuite, tout le reste est en Lightning Claw, en paire de Lightning Claw. On retrouve encore une unité, cette fois-ci de 5 Deathwing Terminator Squad, le sergent en marteau bouclier, un lance-missile cyclone avec le pointon sonneur, et le reste en paire de griffes éclairs. On a aussi le Ravenwing Apothicaire avec le Selfless Healer, donc pour ranimer du Terminator. Et on retrouve une petite unité de 5 Terminator reliques en combi bolter et griffes éclairs. En partie des listes qui peuvent rendre la vie difficile aux Aeldari. La version de Ramsès sur Hail of Doom est une autre liste très forte, qui s'éloigne de l'évitement pur et simple en faveur du renforcement d'une gamme plus large de secondaires. Une bonne dose de guerriers aspects de mêlée qui peuvent piquer une unité en se déployant éventuellement à partir de Falcon. Rend Wrath of Khaine très fort la plupart du temps. Et le fait de pouvoir lâcher des rangers à partir de Falcon signifie que pivoter vers Scout the Enemy peut être assez attrayant aussi, avec Retrieve Nephilim Data comme solution de repli facile. Ajoutez à cela suffisamment de lanceurs pour que l'interrogation psychique reste sur la liste, et assez de potentiel de contre-attaque pour punir les adversaires qui tentent de perturber la voie cachée. La liste assemblée est agréablement menaçante et possède l'une des meilleures combinaisons de plans secondaires d'une liste Craft World que j'ai vue jusqu'à présent. La plupart du temps, contre la Deathwing, pas vraiment. Pointer des unités de manière fiable pour Wrath est difficile. Prospect Scan sur de grosses unités de Terminator est une menace pour certains plans d'action. L'interrogation reste forte car les Dark Angels n'ont pas à mener Watched et ont suffisamment de personnages accessoires pour qu'Ezekiel ne puisse pas tous les protéger. Mais tout le reste est plus difficile. Et Hidden Pass est une prise audacieuse si vous vous retrouvez à essayer d'arracher une unité de Deathwing Knight à votre cible. De plus, cette liste de Dark Angel est conçue pour jouer la défiance obstinée sur n'importe quelle carte. Et sur cette mission, elle est à son meilleur. Car s'ils gagnent le roll-off, attaquant-défenseur, ils peuvent déplacer un objectif du No Man's Land assez près de leur zone pour qu'une unité de Deathwing puisse le tenir dès le début, ce qui rend très difficile de l'atteindre et de le voler. Si l'on ajoute à cela les bannières et peut-être les serments, les Dark Angels ont une capacité de marquage passif assez puissante, et ils pourraient être capables de bousculer les Aeldari suffisamment pour transformer cela en victoire. Mais il s'agit d'une possibilité. Car le revers de la médaille, c'est que la force des Aeldari est extrêmement douée pour écraser les grosses unités de Terminator Deathwing. Ils sont l'une des meilleures cibles du combo Doom Guide Bladestorm des Dire Avengers, car la PA-4 suffit à les pousser jusqu'à leur invulnérabilité à travers l'armure du mépris, les boucliers anti-tempête et la force 4 qui relance tout
est la réponse parfaite au transhuman permanent. Cela signifie que si les Dark Angels veulent jouer la carte de la défiance obstinée, ils devront faire très attention à l'unité qui la couvre. Et s'assurer qu'à chaque fois qu'ils envoient des escouades de Terminator sur le terrain, ils se heurtent à quelque chose pour créer de la valeur avant leur mort. Ils annihilent tout ce qu'ils touchent et les divers jouets de mêlée des Eldar sont bien moins efficaces que d'habitude dans ce jeu, car le risque qu'ils tombent sur les Terminators et rebondissent sans effet est élevé. Dans l'ensemble, les deux camps ont de réels atouts et des moyens de pression sur l'ennemi. Et tous deux pourraient facilement remporter la victoire ici. Les Eldar ont gagné de justesse à la fin, et je me demande si cela n'est pas dû à leur avantage sur la mission primaire, Barot est absolument bon pour marquer cela, et peut-être que le fait de le maximiser était suffisant pour compenser si les Dark Angels étaient capables d'interférer avec les activités de routine des objectifs. Et donc nous avons 82 à 76. Donc nous avons 6 points de différence seulement, donc ce serait un 11-9 en faveur du Craft World, soit normalement une égalité, mais au format US, comme je le dis d'habitude et dans toutes les vidéos, il suffit de marquer un point supplémentaire et vous gagnez. Donc nous avons la première place Ramsès Alcaide avec ses Craft World et Love Doom. J'aime vraiment cette liste, surtout parce que je ne suis qu'à 2 modèles de pouvoir la mettre sur la table moi-même si jamais je me lasse des Necrons. Mais imaginez que je me lasse des Necrons en 2022. Quoi qu'il en soit, l'équilibre des capacités secondaires présentées fait un travail vraiment fantastique pour corriger l'une des faiblesses des Néphilim d'Azuriani. Et c'est donc un résultat très bien mérité pour Ramsès. Le reste du best, nous avons donc 5 autres joueurs à X victoires, une défaite. Nous avons donc Paul Woodman, Dark Angel, donc voir le showdown. On a en 3ème place Cullen Burns avec ses Aeldari et encore plus de Hail of Doom. En 4ème place, nous avons Stephen Bourke en Thousand Suns, culte de la duplicité puis le classique, 2 briques de Scarab et du Chaos Spawn. En 5ème place, nous avons Jacob Brook Ark en Tau avec le Tau 7 Good Stuff, avec une grosse unité de Crisis, Long Strike, quelques commandeurs, quelques unités de tech avec les Pathfinder, des Steels et des Broadside individuels. En 6ème place, nous avons Nathan Price en Chaos Demon avec Bellaker, 4 Keepers et des démonettes et des fiens pour le scoring. Wrap up, pour conclure, 5 de fait, 6 à faire, rendez-vous vendredi, questions, commentaires et suggestions à contact@gunhammer.com.